بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. On fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ça veut dire raconte-leur donc les histoires afin qu'ils puissent méditer et réfléchir. Ô combien sont nombreux les prophètes de Allah Ta'ala et les exemples qu'ils nous ont laissés. Et certes, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran honoré, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y a certes dans le messager de Allah pour vous un exemple éminent pour ceux qui espèrent la récompense au jour dernier et qui évoquent beaucoup leur Seigneur. Donc le prophète Mohammed, comme tous les prophètes, a été envoyé pour appeler les gens à l'islam. Et comme tous les prophètes, il a subi des épreuves et des nuisances, car Allah, tabaraka wa ta'ala, s'il agrée quelqu'un, il l'éprouve. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith, أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَالُ فَالْأَمْثَالُ. أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَالُ فَالْأَمْثَالُ. Ceux qui sont le plus éprouvés dans ce bas monde, ce sont les prophètes. Et ensuite, les gens qui sont les plus exemplaires, puis les plus exemplaires. C'est-à-dire que les prophètes sont les plus agréés parmi les créatures de Allah Ta'ala. Les créatures que Allah Ta'ala agrée le plus. Et quand Allah Ta'ala agrée quelqu'un, il fait descendre dans son bas monde des épreuves pour cette personne-là, pour que cette personne-là, elle patiente et acquiert des récompenses dans l'au-delà pour sa patience et son endurance dans les épreuves. Et certes, les plus patients sont les prophètes, alayhimus salatu wassalam, et Dieu les éprouve des fois par la maladie, par la pauvreté ou par la nuisance des gens, afin que les prophètes augmentent en indulgence et en patience et qu'ils aient encore plus de récompenses au jour dernier. Et celui qui a été le plus éprouvé, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'est le plus démarqué par sa patience et son endurance. Et après, également, il y a le prophète Ibrahim, puis le prophète Moussa, puis le prophète Isa, puis le prophète Nour. Comme on l'avait vu dans certains cours, ce sont les 5 meilleurs prophètes qu'on appelle Ulul Azam, c'est-à-dire les 5 qui se sont démarqués par leur patience et leur endurance dans leurs épreuves. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il patientait face à la nuisance et il persévérait et gardait toujours le bon comportement. Mais des fois, quand la nuisance se faisait telle que c'était vraiment exagéré contre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et que les gens qui le nuisaient refusaient absolument d'entrer en islam et voulaient tout faire pour faire taire et éteindre la darwa du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, alors c'était possible qu'à ce moment-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il invoque Allah azza wa jal contre ces gens-là qui nuisent et qui sont des ennemis de Allah et des ennemis de la religion que Dieu agrée. Tout comme le prophète Nuh alayhi salam, quand il a su par la révélation que les gens de son peuple n'allaient pas rentrer en islam, après cela, il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il fasse descendre sur terre un châtiment qui anéantisse tous ces gens qui n'étaient pas croyants, et Allah tabaraka wa ta'ala a fait s'abattre des pluies torrentielles et le déluge qui a ravagé et fait disparaître tous les non-musulmans à son époque. Également, le prophète alayhi salatu wassalam patientait beaucoup, mais des fois il invoquait également contre des gens que Allah Ta'ala a voulu pour eux qu'ils meurent le cœur scellé sur l'égarement. Au début de l'appel à l'islam, les premiers musulmans qui ont suivi le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, souvent étaient les plus pauvres ou les plus modestes. Et ils ont subi énormément de nuisances de la part des mouchriquines, des idolâtres qui vivaient à la Mecque. Combien de musulmans, ils ont été mis en plein soleil, en plein désert, allongés sur le sol, un rocher sur leur torse, comme c'est arrivé
à notre maître Bilal al-Habashi, rahimahullah, qui était parmi les grands saints d'Allah, et que son maître, qui était un idolâtre, il le torturait sous la chaleur intense du soleil et lui mettait un rocher sur son ventre, et il était allongé sur le dos, Bilal, et il répétait Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Ça veut dire Dieu est unique, Dieu est unique. C'est-à-dire moi je n'adore pas les idoles, moi je n'adore pas autre que Allah. Allah est unique et il n'y a pas de divinité autre que lui, subhanallah. Combien les compagnons ils ont souffert, mais combien ils ont patienté, et par ces épreuves-là et leur patience et leur endurance, Dieu leur a accordé dans l'au-delà les hauts degrés. Également, certains musulmans étaient attachés au tronc des arbres et ils étaient comme ça torturés sous la chaleur ardente du soleil. Et voici Ammar, fils de Yasir, celui dont son père, qui était Yasir, et sa mère Soumayya, ont été les premiers martyrs en islam. Ils ont été torturés par les mouchrikines au point qu'ils ont même planté une lance dans le ventre de sa mère. Et ils sont morts devant les yeux de Ammar ibn Yasir, qui lui-même il était jeune et il avait été torturé, a'udhu billah, mais aucun d'entre eux n'ont quitté l'islam. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu à quel point Yasir et sa femme Soumayya étaient torturés, le prophète alayhi wa sallam, il a dit Sabaron ala Yasir, ça veut dire patientez, ô vous la famille de Yasir, que Dieu vous accorde la patience, fa inna maw'idakumul jannah, car certes votre rendez-vous dans l'au-delà sera au paradis. Vous aurez la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'avant qu'il décède, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a annoncé la bonne nouvelle qu'ils seront suite à leur martyr au paradis. Que Dieu nous accorde les hauts degrés du paradis, amin. Et qu'on prenne exemple sur les compagnons, combien d'entre eux ils ont patienté dans l'agrément de Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'on prenne donc exemple sur les prophètes et les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, comment ils ont patienté pour l'agrément de Allah. Combien de musulmans ont été jetés sur le sol brûlant du désert et ils mettaient les mouchikines sur eux des pierres, comme ça ils sont encore plus brûlés, et certains d'autres musulmans étaient attachés à des arbres sous la chaleur ardente du soleil, et malgré ça, ils ont patienté. Que Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde de prendre comme exemple ces musulmans vertueux qui ont patienté dans l'adoration de Allah ta'ala et dans les épreuves par lesquelles il les a tous élevés en degrés. Parmi les mouchrikines, les idolâtres, les adorateurs des idoles, qui ont nui gravement au prophète Mohammed alayhi salam et qui ont essayé d'entraver et de perturber la darwa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait plusieurs non-musulmans. Parmi eux, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab, et également Uqba ibn Abi Mu'ayt, également Abu Jahl et son fils Utba. Ils nuisaient énormément au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Utba, le fils d'Abu Jahl, il insultait même le prophète, a'udhu billah ta'ala, et tellement il avait de la haine envers le prophète qu'une fois il s'est jeté sur le prophète, il a nui au prophète, il l'a tiré sur ses habits au point qu'il a même déchiré l'habit que portait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète il a vu la détermination et l'entêtement de Utba, fils d'Abu Jahl, dans sa mécréance et dans le démenti de l'appel à l'islam, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala contre Utba, fils d'Abu Jahl, en disant Allahumma sallit alayhi sab'an min sibarika. Ô Allah, fais s'abattre sur Utba un fauve de parmi les fauves que tu as créés. Allahumma sallit alayhi sab'an min sibarika. Ô Allah, fais s'abattre sur Utba un des fauves de parmi tes fauves. Et donc plus tard après, un jour, Utba ainsi que des compagnons à lui, ils sont partis en voyage. Ils sont partis en voyage vers les pays du Cham, depuis la Mecque jusqu'au pays du Cham. Le pays du Cham, c'est-à-dire le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Palestine, c'est au nord de la péninsule arabique. Il est parti avec des gens à lui dans un long voyage, un long chemin vers les pays du Cham, jusqu'à qu'ils sont arrivés en Jordanie, dans une région qu'on appelait Az-Zalqa. Ils sont alors descendus dans cette région, ils ont fait une halte, ils ont posé leurs bagages afin de se reposer. Et tandis qu'ils étaient dans cette région-là, c'est alors qu'ils ont entendu le rugissement d'un lion. Et donc ils ont eu peur, les gens, les compagnons de Utba. Mais celui qui a eu le plus peur parmi eux, c'était Utba, fils de Abu Jahl. Pourquoi ?
parce qu'il s'est rappelé l'invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre lui, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué Allah Ta'ala pour qu'il envoie un fauve sur Utba, fils de Abu Jahl. Et donc la nuit commençait à tomber et les compagnons de Utba, fils de Abu Jahl, ont commencé à préparer le repas du soir. Tandis qu'ils étaient en train de manger, le seul qui ne mangeait pas parmi eux était Utba. Tous y tendaient leurs mains pour manger et Utba, lui, ne mangeait pas. Il pensait à l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam, et il s'attendait qu'à n'importe quel moment, le lion s'abatte sur lui. Il regardait à droite, il regardait à gauche, de peur que le lion ne vienne l'attaquer durant la nuit. Et après qu'ils aient terminé de manger, les compagnons de Utba ont voulu dormir et ils se sont tous mis autour de Utba. Ils ont mis Utba au milieu et tous ses compagnons y dormaient comme ça autour et ils avaient mis leurs armes à côté d'eux au cas où s'ils en avaient besoin durant la nuit. Et donc les compagnons de Utba se sont alors assoupis et endormis, mais Utba, lui, ne voulait pas fermer l'œil de la nuit parce qu'il avait peur que le lion s'approche pour le dévorer ou pour le tuer. Et donc, tandis que ses compagnons y dormaient, c'est alors que le lion s'est approché petit à petit, tout doucement, en cachette, et il a commencé à renifler chacun des hommes qui étaient endormis. Qu'est-ce qu'il recherchait? Il recherchait Utba. Et donc le lion, il reniflait un à un les compagnons de Utba. C'est alors que le lion, il a vu que Utba était au milieu. Il s'est alors rétracté sur ses pattes, et le lion a bondi par-dessus les compagnons de Utba, et il est arrivé jusqu'à Utba devant lui. Et là, avec sa patte, il a donné un gros coup sur la tête de Utba, et il l'a blessé grièvement et fortement sur la tête de Utba. Et là, les compagnons de Utba se sont réveillés, et là, Utba, il a crié, et il a dit « Alam aqul lakum, inna Muhammadan asdaqun nas » Il a dit « Mais ne vous avais-je pas dit que Mohammed est le plus véridique des gens ?» C'est-à-dire qu'il a reconnu que l'invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait certes être exaucée contre lui. Et lui, il savait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne ment pas. Et il savait que Mohammed est un homme vertueux et véridique. Et il craignait ainsi l'exaucement de l'invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il a dit « Alam aqul lakum, inna Muhammadan asdaqun nas » Ne vous avais-je pas dit que certes Mohammed est le plus véridique des gens? Et après il est mort. Et après il est décédé. Et c'est ainsi qu'a eu lieu ce miracle éminent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la victoire contre les gens qui l'ont nui, et il a exaucé son invocation lorsqu'il a dit Allahumma sallit alayhi saburan min sibarika, c'est-à-dire oh Allah, fais s'abattre sur Utba, fils d'Abu Jahl, un de tes fauves. Donc on demande à Allah Ta'ala qui nous préserve d'être parmi ceux qui combattent le prophète Mohammed ainsi que la religion de l'islam, et qui fasse qu'on soit parmi ceux qui patientent dans les épreuves, qui invoquent Allah Tabaraka wa Ta'ala lors de la difficulté, car certes Allah Tabaraka wa Ta'ala entend toutes choses, il entend nos invocations et il exauce à qui il veut. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد أشرف المرسلين وجميع النبيين وسلم. On se retrouve incha'Allah ta'ala prochainement pour une nouvelle histoire du passé. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu wa ahkam.